Hello les crossfitters. Salut. Bienvenue dans ce deuxième WOD d'après Noël. On va continuer de digérer, on va continuer notre chiffre de 100. Et Amandine va vous préparer à ça en vous mobilisant un peu parce qu'aujourd'hui il y aura vraiment besoin de se mobiliser davantage qu'hier. Bon, ça devient laborieux, c'est l'avant-dernier août de l'année. Voilà, désolé, on est un petit peu dissipé. Donc, ici on va commencer. Donc, vous aurez cette fois-ci, c'est pas comme hier, vous aurez 2 tours à faire. Vous allez vous placer sur les genoux. Vous pouvez être soit pied flex, soit pied pointe. Il faut que ce soit confortable pour vous. Ok? On va serrer les coudes contre la taille, main face à face. On va faire des rotations externes. Donc ici, ce que je voudrais vraiment, c'est que vous gardiez les épaules bien basses, la nuque longue, et que quand vous ouvriez vos avant-bras, vous avez vraiment une flexion à 90 degrés, pas plus bas, pas plus haut. Ici, quand vous ouvrez, cherchez en même temps à presser les coudes contre vous. Donc, vous ne laissez pas les coudes s'éloigner. Donc on expire, on baisse les épaules, on presse les coudes vers soi. Vous verrez, c'est un mouvement tout bête, mais il n'est pas si simple que ça. Et très important à faire pour les épaules. Vous allez avoir 10 répétitions à faire. Une fois que vous avez fait vos 10 rotations, vous allez soulever les hanches. Là, je vous conseille vivement de vous mettre pied flex, sauf pour les personnes qui ont une super mobilité. On va faire des baby back bends. Donc ici, on va venir aller chercher le talon avec la main du même côté et ouvrir de l'autre côté. Ne laissez pas le nombril partir vers l'avant. On engage les fessiers, on engage les abdos et on vient juste ouvrir le bras, ouvrir les côtes. Si c'est trop dur, on garde la main ici. On revient, on switch. Donc soit on soutient le dos avec la main et on cherche juste à ouvrir les côtes, à ouvrir les selles. Hop, en un mot, on revient. Soit on descend la main plus basse si on est à l'aise. Ok, faut pas que ça pince dans le dos. 6 répétitions. Ensuite, un petit peu de chavage. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ici, le but, c'est pas de faire du Shakira, ok? On essaye vraiment d'aller arquer au maximum du menton jusqu'au coccyx en inspirant. On étire la peau du cou et à l'inverse, on arrondit au maximum en rentrant la tête dans les épaules, en repoussant encore plus fort dans le sol. Donc ici, vos oreilles arrivent au niveau des épaules et vraiment le milieu du dos, vous le poussez vers le plafond maximum. Donc là, il faut rentrer le nombril, mais n'oubliez pas de rentrer les fesses. Ok? Donc vraiment ici, cette courbe-là, essayez vraiment de l'agrandir au maximum dans les 2 sens. 6 répétitions également. Ensuite, on va basculer sur le dos. Pied largeur bassin. On s'allonge. 2 options. Pour les bras, ça va dépendre de votre mobilité d'épaule. Première option, juste bras au sol. Bon, voilà. Hein. Deuxième option, on va venir croiser les doigts comme ceci. Hop, et chercher à rapprocher les 2 épaules l'une de l'autre. Et dans cette position, vous allez presser les avant-bras dans le sol. Donc, ne gardez pas les coudes fléchis. Cherchez à ouvrir encore davantage vos hanches, votre cage thoracique. Si vous pouvez, vous pressez vos poignets l'un contre l'autre, mais avant toute chose, gardez les bras bien tendus. Et dans cette position, vous allez lever alternativement une jambe, puis l'autre. Donc ici, il faut bien stabiliser. Vous allez voir que ce qui va vous aider, justement, c'est de pousser vos bras dans le sol. Donc gardez les bras actifs. 8 répétitions. Une fois que vous avez fini, vous décrochetez vos mains, écartez les épaules, reposez le dos, vertèbre par vertèbre. Et ensuite, vous venez vous placer sur les genoux pour refaire toute une série, tout un tour de tous ces exercices. Très bien, commençons. On travaille sur nos abdos, sans sit-up for time pour commencer. Les pieds en papillon, talons droits. On cible devant ses pieds avec les mains. On s'allonge. On remonte. N'oubliez pas, au niveau de votre posture, gardez le nombril rentré, aspirez. Sur le relevé, lancez les bras, serrez les abdos, touchez devant avec vos mains et les épaules. Sur le retour, passe devant la ligne des hanches. 100. Vous pouvez breaker quand vous voulez aujourd'hui, on est gentil. Ensuite, 2 mouvements pour le WOD. Overhead squat, avec une barre, dans un premier temps. Les épaules bien actives, bien engagées au niveau de l'ouverture thoracique. On descend, le creux de la hanche passe sous la hauteur des genoux. On garde la barre bien alignée au talon. On repousse dans les cuisses et on ne se fait pas écraser par la barre.
dans le sens où quand on commence à remonter ou quand on descend son squat, les coudes ne fléchissent pas pour se faire écraser. Non, on reste bien actif au niveau des coudes, des épaules, la poitrine bien ouverte et actif au niveau des cuisses sur la remontée évidemment. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez évidemment le faire avec votre fidèle ami dumbbell ou kettle ou ce que vous avez. Les principes et les targets sont les mêmes, mais n'oubliez pas de changer régulièrement de bras. Ensuite, le deuxième mouvement. Box step up lesté. En RX, 40 kg pour les hommes, 30 kg pour les femmes. En intermédiaire, 30 kg pour les hommes, 20 kg pour les femmes. Et en scale, 20 kg pour les hommes, 15 kg pour les femmes. La charge, vous adaptez comme vous pouvez. Est-ce que vous avez le mieux, peut-être si vous n'avez rien, un sac à dos chargé avec tout ce que vous pouvez. Si vous avez une barre, vous pouvez mettre une barre sur vos épaules. Si c'est une dumbbell, vous pouvez la porter sur le côté, ou deux dumbbells, mais ne la portez pas devant vos cuisses pour vous aider à monter. Ici, on va le faire avec une dumbbell. Un pied, extension complète, on redescend et on change de jambe à chaque fois. Donc, important d'avoir une bonne charge aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Le wall sera 100 box step up à faire et à chaque minute, y compris à la minute 1, vous aurez 5 overhead squats. Les overhead squats, la charge que vous pouvez. Et sur les box step up, utilisez la bonne option parce que si c'est trop léger, vous allez faire peut-être 2 minutes de wall et ça n'aura pas vraiment d'intérêt, que ce soit au niveau cardio ou au niveau du travail musculaire. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et on peut s'étirer. Yes. Bon, ben justement, on va se servir de la box ou du support dont vous vous êtes servi pour s'étirer. Donc ici, on va refaire le fameux étirement de hanche. Moi, je l'appelle le sauteur de haie, une espèce de pigeon. On va reculer la jambe, on prend appui sur sa boxe. Le genou, on essaye alors, si possible, d'aligner le genou, cheville. Après, si vous avez besoin d'avoir le genou légèrement plus en avant que la cheville, adaptez, d'accord? Mais vraiment gardez à l'esprit que plus vous alignez le genou et la cheville, plus l'étirement sera important au niveau des fessiers profonds. Et ici, on reste. On va chercher à pousser la hanche vers l'avant, légèrement incliner le buste. Faire des petits mouvements sur les côtés. Inspire doucement. On repousse dans la boxe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est pareil, cherchez peut-être à aligner, pied flex toujours. Si jamais, hop, un angle un petit peu plus fermé au niveau du genou, ça dépend de vos possibilités. Évidemment, genou bien plaqué dans la boxe. Et là, on n'hésite pas à faire des petits mouvements sur les côtés comme ceci pour débloquer, déverrouiller au fur et à mesure. Inspirez doucement. Très bien. Hop, on va se placer dos à la boxe. On va venir placer la pointe du pied, vraiment la pointe, ça dépend de la hauteur de votre boxe, de votre support sur la boxe, de manière à ce que votre pied soit quasiment au-dessus du genou, talon au niveau de la fesse, et ensuite dans cette position, enchevêtré servant, on va chercher à se redresser, et là très important, on place le bassin en position neutre, on ne garde pas les fesses en arrière, on cherche à se replacer. Hop, ici, les deux hanches sur la même ligne, le nombril rentré, on engage les fessiers jusqu'à ce qu'on ressente évidemment un étirement assez fort au niveau des quadriceps. Donc évidemment, vous adaptez la distance si c'est trop dur. Éloignez votre genou du sol. Cherchez vraiment à vous autograndir. Très bien. On peut en profiter même pour étirer un petit peu plus le haut du corps. C'est bien quand c'est pas les avions sur les motos. Et on relâche. Pour relâcher ici, on y va tranquille, on éloigne un peu le genou. Hop là. Et on va changer de côté. Même chose. On prend légèrement appui sur la pointe. On vient descendre le genou vers le sol, proche de son point d'appui ou plus ou moins éloigné selon les possibilités. On est bien ancré dans la jambe devant. On se redresse. Et là, on cherche à placer le bassin en position neutre. N'hésitez pas à éloigner un petit peu plus si c'est trop difficile. Cherchez vraiment à aligner votre bassin. Souvent, on est décalé comme ceci pour se soustraire à l'étirement. Donc, soit c'est que l'étirement est trop fort, donc à ce moment-là, vous réajustez l'éloignement.
soit c'est que vous n'êtes pas du tout engagé sur votre mouvement, donc clairement ça sert à rien ce que vous êtes en train de faire, donc essayez de vous appliquer, essayez vraiment d'avoir le bassin bien parallèle au sol, deux hanches à la même hauteur. À nouveau, on se rebondit. On relâche. Hop. On ramène les deux pieds au même niveau, largeur bassin. On va ouvrir les pointes de pied, on descend les hanches, on s'auto-grandit. On expire, on remonte, on ouvre les talons, on relâche le haut du corps vers le sol. Si possible, jambes tendues, cherchez à repousser dans le sol avec vos talons. Encore une fois, rentre les talons, ouvre les pointes de pied, on s'auto-grandit. Inspire, expire, remonte le bassin. Fléchis légèrement les genoux. Et roule. Voilà, c'est pas mal pour aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon rôle, que vous êtes bien donné et surtout que vous avez mis une bonne charge pour avoir quelque chose d'intéressant. Merci Amandine. Merci, bravo à vous. Étirements. Et ne loupez pas la séance de demain. À demain. Vous avez une petite surprise qui vous attend. Oui, on vous Ciao! attend.